Bonjour et bienvenue sur la première vidéo des Shootcasters des Brumes pour une explication complète du PVP structuré. Donc j'ai passé volontairement la zone de tutoriel que tout le monde peut faire. Donc on va commencer par les bases, tout simplement pour accéder aux brumes. Vous appuyez sur H, touche de personnage, enfin feuille de personnage, excusez-moi. En bas à gauche, vous avez les petits PP JCJ et vous avez un menu qui apparaît avec un bouton, donc là ce sera accéder au cœur des brumes. Et donc pour quitter, même fonctionnalité et quitter le cœur des brumes. Donc vous arriverez au niveau de cet anneau là que vous pouvez apercevoir, donc sur la pente. Et dès le début, donc vous pouvez partir sur la droite, vous apercevez les casiers JCJ, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc la première chose à faire en arrivant, c'est d'aller voir ces trois vendeurs en fait, donc d'armes, d'armure et de bijoux. Donc on va commencer par le premier. Les armes, donc comme vous pouvez voir à droite, vous avez donc un prix en fait de 0, donc vous pouvez vraiment acheter, acheter façon de parler vu qu'elles sont gratuites. Vous pouvez prendre n'importe quelle arme en fait qui vous plaît pour votre build. Ensuite, passez dans le deuxième onglet pour récupérer un saut. Donc les sauts se mettent sur les armes et permettent d'optimiser les statistiques. Donc admettons, voilà, celle-ci ajoute 10% de durée de congélation, donc un peu comme en PvE. Et le troisième onglet, donc voilà, vous avez des armes stables. Les armes stables, qu'est-ce que c'est? Donc comme vous pouvez voir, c'est des armes qui ont une puissance identique en minimum et maximum. Donc pas de variation de dégâts. Et ça permet en fait de... comment dire, pour le théorie crafting, en fait, pour tout ce qui va être test de puissance du personnage et tout, sans variation justement de coût de l'arme. Donc la deuxième chose à faire une fois que vous avez vos armes, c'est de venir à l'armurier. Donc comme vous pouvez voir ici, donc 3 sets, armure légère, intermédiaire et lourde. Donc pareil, toujours aucun coût. L'équivalent des sauts ici sont des runes. Donc les runes, petite spécificité quand même, comme vous pouvez voir il y a des chiffres sur la gauche. Donc en fait c'est les 6 paliers, c'est le nombre de runes que vous prenez et que vous équipez sur votre armure. Donc si vous voulez, admettons sur celle-ci, puissance plus 25, vous en prenez une. Si vous voulez plus 15% de durée des brûlures, il vous en faudra une deuxième à mettre sur votre armure. Et donc pour avoir la totalité, il faut les 6, donc à mettre sur vos 6 pièces de l'armure. Donc bien sûr vous pouvez mixer, mais la plupart des builds sont faits avec les 6. Hop. Et la dernière pièce à prendre, donc l'amulette. Hop. Donc l'amulette, c'est un peu le regroupement des bagues et boucles d'oreilles et amulettes en un seul objet. Donc celles-ci, comme vous pouvez voir, ont des statistiques pas mal du tout. Donc vous avez un choix à faire et dans le deuxième onglet, les joyaux. Donc les joyaux à incruster dans vos amulettes. Mais comme vous pouvez voir, mettons voilà, sur l'amulette du berserker, vous avez déjà un joyau du berserker dedans. Hop. Et ensuite, la dernière chose à faire, revenir dans votre feuille de personnage pour aller dans le deuxième onglet aptitudes. Donc dans les aptitudes, donc c'est une bonne grosse partie du build aussi, donc à régler comme en PvE, sauf pour éviter toutes les questions qu'on voit quasiment tous les jours, si ce n'est dire tous les jours et plusieurs fois par jour, vous pouvez réinitialiser les aptitudes tout en haut, donc pas besoin de passer par un personnage. Voilà, et le petit détail à pas oublier, n'oubliez pas de changer vos sorts en bas à droite pour vos builds. Donc la prochaine étape, ça va être de vous expliquer un peu le fonctionnement. Voilà, donc le 8v8. Le 8v8, on va dire, c'est l'accès rapide à une partie. Donc vous entrez, vous sortez n'importe comment. En groupe, par contre, si vous lancez un groupe de 5 en 8v8, vous pouvez, enfin les équipes seront mélangées même avec le groupe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux coéquipiers en face contre vous et ça ne reste pas à chaque map, ça se remélange quasiment. Donc voilà, donc on y accède un peu comme des serveurs comme Steam admettons, vous voyez les serveurs, donc numéro du serveur, map en cours, ainsi que le nombre de personnes, le filtre assez restreint, masquer et faire apparaître les serveurs vides et complets. Si vous n'avez pas envie de choisir un serveur, vous faites jouer maintenant, ça va vous envoyer directement sur le premier serveur qui trouve avec de la place. Vous pouvez rafraîchir, c'est pas automatique, vous êtes obligé de le faire.
Et ensuite rejoindre la partie, voilà le bouton qui devient accessible une fois que vous avez cliqué sur un serveur. Donc pendant ces parties vous allez gagner de la gloire. Donc la gloire, qu'est-ce que c'est? C'est la monnaie du PVP. C'est ce qui vous permettra d'acheter des skins. Parce que en PVP, la seule chose qui change, c'est le skin. Toutes les statistiques sont identiques sur les armes et armures. Hop, donc, comme vous pouvez voir, en bas à gauche de l'écran, vous voyez un petit 21. Donc 21, c'est mon rang. Donc le rang, en gros, c'est les niveaux. Les niveaux qu'on a en PVP, qui montent aussi jusqu'à 80. Et tous les paliers, donc un palier, c'est 10 niveaux. Vous avez un personnage à aller voir pour avoir des skins différents. Donc dans celui-ci, ils vendent des coffres, cuivre, argent et or. Donc le rang 2 à partir du niveau 20, le rang 3 à partir du niveau 30, etc. etc. Et ils vendent tous la même chose, donc des coffres, sauf que dans ces coffres vous aurez des skins différents qui correspondront à votre tranche de rang. Donc vous pouvez avoir cuivre, argent et or comme je disais, donc prix différents. Et vous pouvez recycler en fait les skins. Donc tout ce que vous avez en double, et vous pouvez le recycler avec les nécessaires de recyclage JCJ. Donc ceux en or, admettons, d'après les développeurs, ont un plus fort taux de donner des matériaux de plus haut de gamme. Donc je vous expliquerai ça aussi un peu plus tard. Non